Amis de l'électronique, bonsoir. Il y a quelque temps, je vous ai présenté un livre écrit par Rémi Maillard, l'auteur de l'excellent site électronique Sonelec, livre qui s'adressait particulièrement aux débutants et qui expliquait toutes les notions de base à savoir pour utiliser un oscilloscope, faire des mesures de base et ainsi de suite. Lorsque j'ai reçu ce livre, il y avait un autre livre avec, livre que me proposait l'éditeur afin qu'éventuellement je donne mon avis dessus. Ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps à le lire, enfin j'ai même lu en entier, et c'est un livre que, ma foi, j'ai trouvé plutôt très intéressant. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce livre, hors circuit avec Robert Lacoste, Percer les mystères de l'électronique. Pour info, j'ai découvert cet auteur, Robert Lacoste, qui, comme c'est marqué ici sur la 4e de couverture, a écrit de nombreux articles dans des revues techniques spécialisées comme Elector ou Circuit Solar. Et c'est apparemment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, surtout, on le voit d'ailleurs dans le livre, plutôt traitement de signaux, radio et ainsi de suite. J'ai vu sur Internet qu'il était même à la tête d'une société d'ingénierie qui faisait des études, des développements pour des grandes sociétés très connues d'électronique. Ce livre, de premier abord, il est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'il traite un petit peu de sujets, je veux dire, un petit peu hétéroclites. Mais en fait, il y a une suite logique dedans et chaque chapitre est toujours plus ou moins relié avec le suivant. Alors, disons-le tout de suite, il s'adresse quand même pas aux débutants. C'est un livre qui, même comme le dit l'auteur, s'il fait pas appel à des mathématiques de la mort et à des notions hyper avancées, il faut quand même avoir quelques bases, je veux dire, quand même, pour, à mon avis, l'apprécier à sa juste valeur. Mais donc, si vous avez les notions de base, et bien là, pour le coup, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il présente pas mal de notions, ou les rappels pour certains peut-être, de façon vraiment très pragmatique et avec pas mal d'exemples. Et honnêtement, j'ai plutôt apprécié cette approche. Voilà, donc vous trouverez facilement sur le site d'Elector la table des matières. On voit que ça démarre par exemple avec cette notion d'adaptation d'impédance. Après, il y a quelques chapitres qui sont liés en fait à cette notion. On voit les fameux microstrips là, sur les PCB, la réflectométrie qui permet entre autres, comme je l'avais montré sur mon site, de trouver les coupures des câbles, le marquage CE. Voilà, c'est quelque chose qui, justement, c'est technique, mais ça explique un petit peu et démystifie un certain nombre de choses à savoir sur ce fameux marquage qu'on retrouve un petit peu partout. Il rappelle des choses sur les PLL. Après, ça revient un petit peu sur les notions de base des transistors. Il y a pas mal de chapitres sur le filtrage numérique que j'ai bien aimé, sur les cannes. Et surtout, après, toute une partie qui va plutôt être liée, je veux dire, à la radio. Où il explique bien, par exemple, cette notion de bruit, de signal sur bruit. Et aussi cette notion aussi, sur laquelle j'ai aussi prévu de faire des vidéos, par exemple, qui explique que le meilleur récepteur du monde, de toute façon, sera quand même limité en sensibilité par, entre autres, ce plancher de bruit, ce bruit thermique, qui fait que, voilà, que toute antenne, de toute façon, génère ce bruit. Et il n'y a pas grand-chose à y faire, à part peut-être la faire marcher dans le froid absolu, et encore. Ce chapitre où il explique que des réseaux, justement, dont il parle bien ici en exemple, comme LoRaWAN, ont des portées assez grandes, avec des puissances, ma foi, relativement faibles, mais au prix de débits plutôt limités. On ne passe pas du gigabit avec ces trucs-là. Et voilà, après il reparle un petit peu aussi des condensateurs. Et après il y a aussi un chapitre que j'ai trouvé super intéressant où il montre comment il a réussi à réduire de façon drastique la consommation d'un montage pour qu'il puisse être utilisé sur pile pendant vraiment très longtemps. Enfin voilà, c'est un bouquin, je veux dire, qui est plutôt bien fait. Il y a beaucoup d'illustrations. À la fin de chaque chapitre, il donne des renvois sur soit des sites internet, soit des documentations. Enfin voilà, des choses qu'on peut retrouver assez facilement sur le net. Et voilà, honnêtement, c'est un livre, si, encore une fois, c'est pas vraiment destiné aux débutants, mais si vous avez un peu les notions de base, ça vaut vraiment le coup de l'avoir dans sa bibliothèque. Alors c'est vrai que maintenant les livres sont assez chers, 37,50, mais enfin bon, comme je l'avais dit aussi sur l'autre, maintenant, tous ces livres qui ont quand même des tirages limités, voilà, la rareté fait le prix. Voilà pour ce livre. En fait, on me demande assez souvent, justement, quel livre je conseille. Donc voilà, pour une fois, j'en conseille un. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a R2D2 qui t'a envoyé une lettre pour te demander 100 €. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui en as envoyé 10 et tu lui as rappelé que 10 ne prenait qu'un seul zéro. C'est un malin, toi. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.